Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les glyphosines et leurs effets secondaires. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un peu plus court et exclusif. Aujourd'hui, on va parler d'un traitement qui a complètement changé la prise en charge du diabète de type 2 et ce sont donc les glyphosines. Elles font baisser la glycémie sans insuline, protègent le cœur mais aussi les reins. Et attention, elles peuvent augmenter le risque d'infection urinaire et ou génitale. Alors, comment en profiter tout en sécurité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est, les glyphosines? Ce sont les traitements par voie orale qu'on donne aux patients, atteints de diabète de type 2. Notamment, vous retrouvez le Forxiga, le Xiduo, l'Invokana, le Jardiance, le Sinjari. Leur action principale, c'est de diminuer la glycémie en éliminant le sucre dans les urines. Elles favorisent également un léger amaigrissement et font perdre un petit peu de sel puisque pour la fuite, d'un glucose, généralement, il y a, du sel qui fuit avec. Donc elles ont une petite action sur la tension. Elles ont notamment un effet cardioprotecteur et néphroprotecteur. Le rein devient alors un filtre à sucre. Mais attention, plus de sucre égale plus de risque d'infection. Le sucre présent dans les urines, c'est un buffet à volonté pour les bactéries et les levures. C'est en plus une zone qui est chaude, qui est humide. Bref, c'est un écosystème qui est parfait pour la prolifération de ce type d'infection. Sachez que le risque est encore plus élevé lorsqu'il y a une mauvaise hygiène locale, lorsque l'immunité est diminuée et les antécédents d'infections répétées également. Comparaison simple, imaginez stocker du sucre dans votre salle de bain, c'est chaud, c'est humide, ça colle, ça fermente, c'est pas top. Ben là, c'est pareil. Les symptômes importants à reconnaître lors de l'infection urinaire, pour pouvoir faire la différence avec l'infection génitale, sont les brûlures en urinant, l'envie fréquente d'aller aux toilettes, les urines doivent être troubles voire malodorantes, et des douleurs au bas-ventre, des tiraillements, sensations comme un poids au niveau du bas-ventre. Ça, ce sont des symptômes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et vous pousser à vous renseigner soit auprès de votre pharmacien en premier temps, soit directement chez votre médecin traitant. Les infections génitales, quant à elles, se caractérisent par des démangeaisons, des rougeurs au niveau de la zone, sensation de brûlure, voire de sécheresse, vraiment d'inconfort. Chez la femme, on peut retrouver des pertes blanches et chez l'homme, on peut retrouver une rougeur au niveau du gland, voire une odeur. Et sachez que ce n'est pas grave dans la majorité des cas et c'est très bien traité lorsque c'est pris assez tôt. C'est pour ça que tous ces symptômes doivent vous mettre la puce à l'oreille. Au moindre doute, n'hésitez pas à poser la question à votre pharmacien ou à consulter votre médecin traitant. Comment les éviter? Vous pouvez bien sûr appliquer quelques conseils pratiques dans la vie de tous les jours, comme boire au moins 1 litre d'eau pour pouvoir bien drainer et rincer. L'hygiène intime est primordiale avec des savons adaptés et doux, rien de trop agressif. Et pour les hommes non circonscrits, c'est encore plus important. Une hygiène quotidienne, valable pour tout le monde d'ailleurs. Pensez à uriner après chaque rapport sexuel, mais ça va être valable pour tout le monde, tout comme le fait de ne pas se retenir pour aller aux toilettes, de porter des vêtements qui ne sont pas trop serrés, en matière naturelle, type coton plutôt que du synthétique. Pensez à bien sécher la zone soigneusement après la douche, puisque l'humidité ne fait que favoriser le développement de ces types d'infections. Et surveillez votre glycémie, puisque si elle est équilibrée, qu'il y a donc moins de sucre, il y a moins d'élimination par les urines. Astuce supplémentaire, si vous vous retrouvez dans le cas où il y a des infections récidivantes, n'hésitez pas à téléphoner à votre médecin et s'il n'est pas disponible, à consulter votre pharmacien. En pharmacie, il existe des compléments alimentaires qui sont tout à fait naturels que vous pouvez prendre pour avoir plus de confort au niveau des voies urinaires. En conclusion, les glyphosines sont quand même des médicaments qui sont incroyables quand ils sont bien utilisés. Moins de sucre, un cœur et des reins mieux protégés en plus, mais on reste vigilant quant aux infections. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. J'y réponds 1 fois par semaine. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!